Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on revient sur le week-end des Remparts du Québec. Nous avons rencontré ce matin l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Mais d'abord, parlons du tournoi international de hockey Pee-Wee qui aura lieu du 10 au 21 février, ici même au Centre Vidéotron pour la toute première fois. C'était la conférence de presse ce matin et plusieurs nouveautés ont été annoncées. Conférence de presse aujourd'hui, c'est vraiment le lancement de la nouvelle édition. On est fébrile, là, sincèrement. C'est la première fois qu'on la signe ici, dans notre nouvelle demeure. On peut l'appeler comme ça. Même si on est locataire, je pense qu'on en fait partie. Nos bureaux sont ici. Donc, c'est le lancement. C'est quelque chose, comme je dis, on est autant, je pense, excités, énervés que les jeunes qui vont être là le 10 février au matin. C'est un beau défi. On est là. Il nous reste encore un mois de travail, un mois dans lequel on ne chômera pas. Mais on va être prêt le 10 février au matin. On a 304 équipes qui ont appliqué, donc c'est malheureux. On est obligé d'accepter uniquement 120 équipes. On en refuse 184. C'est plus de malheureux que d'heureux. L'inverse est dramatique, mais ça prouve que le tournoi est tout simplement en santé et on en est excessivement fiers de ça. Écoute, le défi, c'est de s'assurer que le tournoi dans le centre Vidéotron, on va se reconnaître rapidement. Au Colisée, on connaissait presque chaque pouce, presque chaque centimètre, les portes où ça allait, tout ça. Les gens étaient habitués de travailler de façon à aller chercher le plus de ce qu'ils pouvaient en fonction des comités, où étaient les endroits des comités, tout ça. Ici, on est dans une nouvelle bâtisse, on a des nouveaux règlements à suivre. Donc, c'est réellement de nous habituer à tout ça ici et de recréer ce qu'on avait au Colisée. Ça a été ça notre défi. Avec la bâtisse qu'on a là, c'est une super belle bâtisse, on est fiers d'être dedans. Mais ça nous amène plein d'opportunités qu'on n'avait plus avec le Colisée. On l'a déjà dit dans le passé, le Colisée, on n'était plus capable de créer autant qu'on voulait pour créer des événements, créer des souvenirs, créer de l'histoire. Donc ici, on a la possibilité de le faire. Cette année, l'équipe féminine toute étoile qui participera, ça, c'est une belle acquisition pour le tournoi. On en est excessivement fiers, sincèrement. Puis si on peut faire taire les détracteurs qui disent que le tournoi Pee-Wee contre le hockey féminin, c'est loin de ça. Il y a 10 ans, Manon Réaume s'était présenté avec une équipe américaine. Il y a 5 ans, les Rafales de la Mauricie étaient venus. Mais cette année, c'est un peu plus spécial du fait que c'est la première équipe toute étoile du Québec. Et le fait aussi qu'à quelque part, elle est entraînée par Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulain et Kim Saint-Pierre, 3 ex-olympiennes. Je pense que c'est fantastique. Ils ont eu des filles, énormément de filles à leur camp qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et ça prouve encore une fois. Donc, si nous, pour le tournoi Pee-Wee, on est capable de faire grandir le hockey féminin de cette façon-là, je pense que ça sera mission accomplie. Puis je pense que c'est quelque chose qui est là pour cette année et qui, je pense, est appelé à revenir là, dans les futures années si jamais l'engouement est là définitivement. Caroline Ouellette, c'est tout un rendez-vous que vous aurez au tournoi Pee-Wee. Ça représente quoi pour toi? Ça représente encore une fois l'opportunité de prendre part à quelque chose qui arrive pour la première fois dans un sport qui est en plein développement, le hockey féminin. J'ai eu la chance de prendre part aux Jeux olympiques, de remporter la première médaille remportée par le Canada à Salt Lake City en 2002. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression encore qu'on écrit une page d'histoire en entrant avec la première équipe étoile du Québec dans le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, un tournoi qui est très prestigieux, dont plusieurs de nos coéquipières, Charlène Labonté, Julie Chu, qui ont participé, puis que c'est leur meilleur souvenir au hockey mineur. Donc, pour moi, ce qui me rend le plus fière, c'est de pouvoir offrir cette opportunité-là à 19 jeunes filles du Québec. Eliane, ça représente quoi pour toi de participer au tournoi Pee-Wee cette année? C'est vraiment une belle expérience. Puis en plus de jouer contre les gars, ça va vraiment être une belle expérience. Puis aussi, ça va vraiment développer le hockey féminin qu'il y ait une équipe au tournoi Pee-Wee. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 5 ans, je vais voir des games là-bas. Là, puis c'est comme mon rêve. Je trouve que c'est le fun d'avoir comme coach Caroline Ouellette, des Olympiennes. Je trouve que c'est inspirant pour les jeunes filles, puis c'est le fun. Hein? J'ai hâte de jouer.
Parle-nous en terminant de tes invités spéciaux, ta liste de 40 noms. Entre autres, ça ajoute à ça Peter Stachny. Oui, c'est une belle liste. Hein. Je pense que ça vient aussi mettre encore plus de crémage, si on veut, sur la 57e édition du tournoi Pee-Wee. Martin Saint-Louis, un jeune retraité que les gens ont connu, les jeunes, c'est le fun pour eux, va être présent cette année. On l'a dit, on en a une liste d'une quarantaine. Et c'est sûr que notre coup aussi reste Peter Stachny qui va être ici pour 3 jours. Il y aura un point de presse qui sera fait par Peter à son arrivée vendredi le 12. Mais il va être ici, il va faire partie des cérémonies d'ouverture. Il va être ici toute la fin de semaine pour signer des autographes, tant ici au Centre Vidéotron qu'au grand rendez-vous du hockey. Peter va être là, il va être disponible pour les gens. Il ne faut pas oublier non plus qu'à quelque part, Peter Stachny, pour nous, ça reste l'un des plus grands joueurs à avoir passé à Québec les Nordiques. Donc je pense qu'on est très, très fiers de ça. Et c'est encourager son neveu. Oui, parce que son neveu, il ne faut pas oublier de le mentionner, qui entraîne une équipe de Slovaquie, qui est le fils de Boulimine, un des 5 frères, des 4 frères de Peter de Brésil. Rappelons que la première journée, elle est gratuite pour tout le monde. Oui, effectivement, comme on l'avait dit, on l'a fait l'an dernier, la dernière au Colisée. Et encore une fois, pour remercier les milliers de gens de la Ville de Québec qui viennent supporter le tournoi Pee-Wee, on a décidé de faire le mercredi 10, une journée gratuite pour tous ces gens-là. C'est Patrick. Plaisir. Après la pause, on parle des Remparts de Québec. Les Remparts de Québec ont subi 2 défaites au cours de la fin de semaine avec plusieurs nouveaux joueurs dans leur alignement. On en a parlé ce matin avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Philippe Boucher, revenons d'abord sur les 2 matchs du week-end, vendredi et samedi. Qu'est-ce que tu en fais comme évaluation? C'était le premier match de plusieurs joueurs. Bien, on a beaucoup... c'est beaucoup de joueurs, beaucoup de choses à assimiler, de la manière qu'on joue tout ça. 2 matchs différents. Le vendredi, c'est juste qu'on s'est endormi pendant une période. On a joué 40 minutes. Tu ne gagneras pas beaucoup de matchs en jouant 40 minutes. Son tir bloqué par Booth. Retour. Booth fait l'arrêt. Et le but! On a vu quand même des belles choses. Puis samedi, contre Drummondville, on a quand même bien joué. C'est un petit peu l'indiscipline qui nous a coulé en 3e période. Avantage numérique qui se poursuit. Il en reste encore 1 minute 39 aux 5 minutes. Et le but! Fait qu'il y a il y a quand même du positif là, à retenir du week-end, mais c'est sûr qu'on a des choses à travailler. Mais avec tellement de nouveaux joueurs, là, on a aimé ce qu'on a vu des nouveaux. Semaine à 2 contre 1 au cercle. Seals, le tir, le but! Le nouveau but en 12 secondes. Donne les temps Remparts. On va tranquillement, pas vite, là, lui montrer comment on fait les choses à Québec, comment on veut jouer. D'aller sur la route avec eux autres aussi, ça va faire du bien. Là. La chimie va s'installer. Là. Regarde, on va faire des activités. On fait déjà, ils sont en train de faire un workout d'équipe. On va faire des activités d'équipe. J'adore. On s'en va sur la route présentement. C'est bon. On embarque dans l'autobus, tout le monde ensemble. C'est bon. D'apprendre à se connaître. Les gars se connaissent pas tous. Certains ont joué ensemble ou un contre l'autre dans le hockey mineur, mais c'est pas des jeunes qui se connaissent beaucoup. Il y a ce côté-là. Pour le reste, c'est vraiment de les enseigner d'une façon. C'est pas compliqué de la façon qu'on joue. On joue de la même manière. Depuis longtemps, on va jouer de la même manière d'ici à la fin de la saison. On a eu du succès de jouer de cette manière-là. C'est de le montrer tranquillement. Puis de dire aussi qu'à 25 joueurs présentement, là, il va y avoir des opportunités. On a 4, 5, 6 joueurs qui sont assurés d'être dans le line-up à chaque soir. Pour le reste, ça va être des opportunités. Puis on veut une équipe travaillante, puis on veut des joueurs motivés, puis on va faire jouer ceux-là qui le sont. Là. Maintenant, c'est la stabilité. Hein, c'est le mot maintenant en vedette. Ça va aider évidemment aux performances de l'équipe au cours des prochaines semaines. On aimerait ça. Les prochaines semaines, pas à long terme, on ne veut pas que tu parles de stabilité. Notre équipe de l'année prochaine devrait ressembler à celle-là, à moins qu'on effectue des transactions. Là, à part nos 3 joueurs de 20 ans qui vont s'en aller pour le collégial, pour le professionnel, notre équipe au complet va revenir. Fait que c'est vraiment instauré présentement les valeurs de l'organisation, comment on fait les choses, comment on voit l'avenir, puis d'avancer avec ce groupe-là. Fait que de la stabilité à court et à long terme, on aimerait ça. Parler de capitaine, c'est pas une urgence, mais tu sais qu'il y a des gars qui doivent agir comme des capitaines. Bien, le leadership est bien installé. On a 3 joueurs de 20 ans expérimentés qui sont des exemples à suivre en dehors, sur et en dehors de la glace. On a des gars comme que ce soit Yannick Turcotte qui a déjà une lettre, Raphaël Maheu qui va revenir au jeu bientôt qui a déjà une lettre. Mathieu, c'est un gars qui a du leadership. Je parle souvent d'un Huntley qui a 16 ans, mais ça va être un leader. Tu peux être un leader à ta façon. Là, Russ McDougall, c'est la même chose. C'est des gars qui sont tranquilles, qui jasent pas beaucoup, mais qui peuvent être... Alors, on a plusieurs qui peuvent être des leaders par expérience, des leaders vocaux aussi dans notre chambre, puis d'autres qui peuvent l'être par être des exemples à suivre. Je pense que de ce côté-là, le leadership est bien implanté. On va aller sur la route, comme je te disais tantôt. On va voir comment ça s'installe, puis on va peut-être en faire un tour de chambre au retour de voyage là, pour voir si on nomme un capitaine, puis qui ça pourrait être.
This is Alex Harvey. En ski de fond, en réalisant le 16e chrono du jour à la poursuite de 9 km en style libre en Italie, le fondeur Alex Harvey a conclu le périple du Tour de ski en 14e position. L'ultime étape représentant un grand défi pour les skieurs qui avaient à gravir une montagne de ski alpin très abrupte pendant 4 km et avec une inclinaison de 28 %. Maintenant, le skieur de Saint-Féréol-les-Neiges prendra une semaine de récupération et 2 journées complètes de repos avant de reprendre l'entraînement. Il sera de retour dans 2 week-ends pour la Coupe du monde disputée en République tchèque. Grande gagnante de la première édition du Red Bull Crash Tides disputée en novembre dernier à Québec, la Québécoise Myriam Trépanier était en action ce week-end en Allemagne. L'athlète natif de la Rive-Sud a de nouveau bien fait en prenant le 2e rang de la grande finale qui s'est terminée de façon spectaculaire. Chez le Rouge et Or, en athlétisme, on a eu droit à une domination des hommes et à une victoire serrée des femmes lors de la première compétition universitaire de la saison, samedi au stade couvert du PEPS. Les représentants locaux ont raflé les honneurs de l'invitation Rouge et Or avec un grand total de 138 points chez les gars et de 114 chez les filles. Laval reprendra la compétition la semaine prochaine à l'occasion de l'invitation Vert et Or à Sherbrooke. En basketball, vendredi soir, les équipes du Rouge et Or ont balayé les Seniors de Concordia lors de rencontres disputées à l'amphithéâtre Gymnase. Les femmes l'ont emporté facilement 57-31 et les hommes sont sortis vainqueurs 71-62 devant plus de 1300 spectateurs. Les Redmen de McGill seront les prochains adversaires du Rouge et Or samedi. Et en terminant, l'ancien joueur vedette des Remparts de Québec, Anthony Duclair, a inscrit un but de toute beauté samedi soir lors d'un affrontement face aux Prédateurs de Nashville. Voici le 12e but de la saison, un but à la Forsberg. Here's a chance, Duclair. Duclair in the front, he scores! He tucked it in! Anthony Duclair, what a move! 4-0! Voilà, c'est en compagnie de la mascotte du tournoi Pee-Wee Champi que se conclut l'émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye!